Oui, alors c'est en 2008, hein, octobre 2008, c'est assez amusant entre guillemets, mais elles ont eu toutes les deux eu lieu début octobre. La première en 2008, la deuxième en 2011. En 2008, c'est simplement l'effondrement du système financier international suite à la crise qu'on appelle les subprimes, c'est ces crédits immobiliers à risque que les États-Unis ont distribué très généreusement à toutes les institutions financières dans le monde. On a découvert que ces crédits étaient toxiques, plus personne n'a eu confiance dans le système bancaire, et donc toutes les banques se sont repliées, ont fait le gros dos, et ont dit je ne prête plus à ma consoeur qui est en face de moi. Or, Dexia, on l'a vu, hein, son modèle était notamment reposé beaucoup sur le financement des autres banques, ce qu'on appelle le marché interbancaire. Si les banques ferment le robinet, Dexia n'a plus de financement, elle se retrouve donc dans de très très gros problèmes, et c'est pour ça qu'il a fallu, en octobre 2008, donner de l'air à Dexia. En 2 temps d'ailleurs, on a renforcé les fonds propres, le matelas financier, et surtout, comme ça ne suffisait pas, les États ont dit ok, et on va vous garantir le financement. Puisque les banques ne voulaient plus prêter à Dexia, on a dit vous ne prêtez pas à Dexia, vous prêtez finalement aux États. C'est nous, États, qui allons garantir le remboursement, s'il y a quelque chose qui se passe, de l'argent que vous prêtez à Dexia. Et c'est comme ça que Dexia a pu finalement survivre à la grosse crise de 2008. Puisqu'il a fallu mettre de l'argent dans Dexia et qu'on a sollicité les actionnaires historiques, et parmi les actionnaires historiques, il y avait les communes qui étaient regroupées dans un véhicule, dans une société particulière qui s'appelle le holding communal. On a dit au holding communal, il va falloir mettre 500 millions d'euros. Le holding communal, qui n'avait pas été superbement bien géré, enfin c'était beaucoup endetté auparavant, était un peu... bon, mais on l'a poussé dans le dos. Et donc, pour recapitaliser Dexia, donc pour trouver ces 500 millions d'euros, le holding communal s'est tourné vers ses actionnaires, les communes. Et donc les communes qui avaient des actions Dexia ont apporté leur action Dexia au holding communal, en échange de quoi le holding communal puisse renflouer et apporter cet argent à Dexia. C'est un mécanisme très complexe. Les communes ont apporté leur action, et puis elles ont souscrit aussi à des obligations qui, malheureusement, se sont trouvées un très mauvais placement pour les communes. On leur a fait miroiter en effet des taux d'intérêt très élevés, et finalement, comme le holding communal maintenant est une société en quasi-faillite, enfin en tout cas en liquidation, ces obligations auxquelles elles ont souscrit, les communes ne valent plus rien. Alors, bon, les communes ont été poussées dans le dos parce que le holding communal avait été poussé dans le dos par le gouvernement d'Yves Le Terme. On a dit au holding communal, soit vous mettez ces 500 millions d'euros, soit voilà, le gouvernement n'intervient pas dans le dossier et Dexia tombe en faillite. Alors forcément, ils sont un peu trouvés coincés. On a présenté les choses aux communes en disant on vous donne du 13% d'intérêt sur l'argent que vous nous donnez. C'est le holding communal qui demandait cet argent. Donc. Mais ces 13% rémunèrent à la fois les actions que vous donnez et l'argent que vous nous donnez. Et donc finalement, il faut diviser ce taux d'intérêt de 13% par 2. Et finalement, tout l'apport que vous apportez, toute la richesse, votre richesse que vous apportez pour gonfler les finances du holding communal sera rémunérée à 6,5%. Voilà. Ou 13 par 2. Bon, c'est un peu complexe, mais c'était ça l'idée. Donc 6,5%, c'était déjà un taux un peu plus raisonnable que 13. Mais le montage était quand même très boiteux, très fragile, et en fait, on faisait payer une société, le holding communal, qui n'avait pas les moyens de participer à cette augmentation de capital. Et donc, d'une manière ou d'une autre, ça devait coincer, et ça a coincé lorsque Dexia s'est retrouvé vraiment... lorsque l'action Dexia s'est retrouvée vraiment au plancher. Là, le holding communal a vu tout son patrimoine voler en éclats, et les communes aussi, par définition. Alors, donc, Dexia, il y a 3 réponses. D'abord, Dexia a été recapitalisé par l'État belge en 2008, c'est lors du premier sauvetage, à hauteur d'1 milliard. Les Belges, les actionnaires belges en général ont mis 3 milliards d'euros, mais l'État fédéral 1 milliard. Deuxième temps, on l'a dit, Dexia a eu besoin aussi de la garantie de l'État. Donc, lors du premier sauvetage,
les États ont dit, OK, on va garantir le financement de Dexia à hauteur de 150 milliards d'euros. On l'a un peu oublié aujourd'hui parce qu'on parle de montants un tout petit peu moins importants, mais c'était déjà une somme. Et puis, donc il y a eu cette recapitalisation en 2011. Le deuxième sauvetage, là, l'État a racheté, parce qu'il y avait une banque très importante pour la Belgique dans Dexia. Il y avait ce qu'on appelle, c'était l'ancien Crédit Communal, qui était devenu Dexia Banque Belgique, mais c'est ce qu'on appelle une banque de détail, c'est la banque de tout le monde. C'est les agences, les 800 agences dans tout le pays. Et donc ça, cette banque ne pouvait pas tomber, parce que sinon, ça causait un traumatisme extraordinaire à l'économie du pays. C'est ce qu'on appelle une banque systémique. C'est une banque qui, si elle tombe, fait chavirer tout le système. Et donc, pour sauver Dexia Bank, nouveau nom du Crédit Communal, l'État l'a racheté 4 milliards d'euros. Donc c'est encore un nouvel effort. Et a consenti à garantir Dexia, donc la maison mère qui s'était défaite de Dexia Bank, devenue Belfius aujourd'hui, de nouveau, on a garantissait son financement à hauteur de 90 milliards, dont 60,5% pour l'État belge. Bref, ça faisait 54-55 milliards de garanties pour l'État. Alors ça, c'est le plan qui a été présenté à l'Union européenne. Ce plan n'est pas encore validé aujourd'hui, et l'Union européenne a dit, on n'est pas d'accord encore sur ces 90 milliards, vous pouvez, vous, les 3 États, parce qu'il y a 3 États qui interviennent dans le dossier, la Belgique, la France et le Luxembourg, garantir le financement de Dexia déjà à hauteur de 55 milliards. Et donc, la Belgique a un risque sur Dexia de 2 tiers de 55 milliards. Voilà. Ça, donc si elle doit investir cet argent, la Belgique... Alors, c'est une garantie. Donc, tout le dossier est géré pour ne pas exercer cette garantie, pour que Dexia ne tombe pas en faillite et que ceux qui ont prêté de l'argent à Dexia ne se retournent pas contre l'État belge pour dire rendez-nous les sous. Donc c'est comme ça qu'on gère Alors, le troisième point, l'influence de Dexia dans le dossier budgétaire belge, elle est aussi positive puisque ces garanties sont rémunérées par Dexia. Dexia paye les États pour bénéficier de ces garanties. Et la Belgique a reçu... pour le deuxième sauvetage de Dexia, environ 1 milliard d'euros, ce qui est pas mal, en rémunération de ces garanties. Donc, et c'est ça qui fait un peu que le dossier est un peu complexe. À la fois, la Belgique a Dexia est un énorme poids financier, puisque c'est 17% du PIB belge à peu près, les garanties, 54 milliards d'euros lorsque le plan sera accepté par l'Union européenne, et on peut penser qu'il le sera avec ce montant de garantie de 90 milliards répartis entre les 3 États, dont 55 milliards de garantie vraiment à charge de l'État belge. 55 milliards, c'est 17% du PIB, c'est-à-dire 17% de ce que la Belgique produit en richesse en un an. C'est énorme. C'est une question intéressante. Je dirais qu'elle permet de se demander quelle banque il faut sauver et quelle banque il ne faut pas sauver. Et dans Dexia, moi j'aurais tendance à dire qu'il y avait 2 banques. Une qu'il fallait sauver, c'est la banque de détail, la banque des particuliers, celle qui donne du crédit aux ménages, qui finance les maisons et qui finance surtout les communes et les hôpitaux. C'était ça, finalement, sa raison première, c'est de financer les pouvoirs publics et surtout les pouvoirs locaux. Et puis une banque qui a fait des bêtises, celle qui est allée ouvrir des filiales en Inde, en Chine, celle qui est allée faire de l'assurance, notamment de l'assurance de titres liés au crédit immobilier américain aux États-Unis, celle qui s'est financée, pour gonfler les profits, qui a acheté des titres espagnols, italiens, grecs, en se finançant très bon marché auprès des banques, et puis qui à un moment donné s'est trouvé en effet coincé. C'est une sorte de hedge fund, et ça, c'est là, il ne faut pas la sauver. Et donc j'aurais tendance à dire, la question qui est posée par ces organisations est très intéressante, c'est de dire pourquoi est-ce que l'État donne des garanties pour sauver un hedge fund? Bon. Moi, ce qui m'a frappé finalement, en commençant à me pencher sur le dossier, j'étais pas conscient de ça, c'est que non seulement la gourmandise ou l'avidité des banquiers a été démontrée dans le dossier Dexia, mais elle a été favorisée par des réglementations qui ont poussé les banques à finalement prendre des risques, notamment sur la dette des États européens, etc., en disant allez-y, c'est bon,
vous ne devez finalement pas augmenter, vous pouvez grandir de taille sans augmenter votre capital. Or, le capital, c'est quoi? C'est le matelas, les fonds propres, c'est le matelas qu'une banque a à sa disposition pour faire face à un problème. Donc on n'a jamais anticipé un problème de la dette européenne. Et l'Europe aussi a une responsabilité importante. Quand je dis l'Europe, je pense surtout aux politiques, ce qu'on appelle le Conseil, au Conseil des ministres et au sommet européen, les réunions des chefs d'État, parce que on a toujours fait comme si la dette européenne était, la dette de la Grèce, de l'Italie, de l'Espagne, était finalement mise dans un pot commun. Et on a dit aux banques, c'est un pot commun, la dette italienne, elle est aussi bonne que la dette allemande. On leur a dit ça pendant très très longtemps. Et puis à un moment donné, on a dit, oh non, finalement, non, la Grèce, qu'elle se débrouille. On l'a retirée du pot. Et ça a créé un tel traumatisme dans les marchés financiers que tout à coup, on s'est mis à regarder les pays européens un à un, et on a dit, celui-là il est risqué, je retire mon argent, celui-là il est bon, l'Allemagne, je mets mon argent. Et ça a créé, ça a amplifié de manière incroyable, ce manque de solidarité finalement, a amplifié de manière incroyable la crise qu'on vit pour l'instant en Europe. Et c'est ça qui a aussi fait plonger Dexia, puisque Dexia était par excellence la banque qui investissait dans les obligations des pays européens. Et c'est ça qui, moi, me frappe, c'est ce manque de solidarité effrayant qu'on a en Europe aujourd'hui.